Quand ce qui était auparavant n'est plus, quand ce qui a été a disparu ou s'est transformé d'une manière ou d'une autre, ne dit-on pas qu'une page s'est tournée et que la suite reste à écrire? Qui peut donc savoir ce qui s'écrira sur cette nouvelle page? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Bienvenue dans la saison 2 de Allô la vie, qui va nous emmener plus loin dans la découverte de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans les 31 épisodes qu'a duré la saison 1 de ce podcast, Luc, notre écrivain-reporter, nous a emmenés dans les pas de Jésus pour nous montrer comment l'amour de Dieu s'est manifesté à travers son action puissante envers les plus désespérés parmi les gens de son époque. Me trouvant confronté très récemment à plusieurs très graves problèmes dans ma famille et chez mes proches, je me suis demandé si notre époque à nous était très différente de celle de Jésus. Comme de tout temps, des millions d'êtres humains meurent chaque jour, d'autres souffrent dans des maladies, d'autres encore endurent la faim, la guerre, l'injustice. Ce monde ressemble à une immense vallée de larmes et ne me dis pas que cela n'arrive qu'aux autres. Même que tu n'es pas touché personnellement, tu perçois ta propre vulnérabilité. D'où le besoin d'un sauveur qui ne se contenterait pas de prononcer de belles paroles assis sur un coussin cousu d'or. Ainsi est Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui a fait la démonstration de la compassion que Dieu porte à tous les êtres humains sans distinction. Dans cette première saison, on a vu Jésus appeler un certain nombre de personnes à faire partie de ses disciples. Ainsi, Simon et ses compagnons de pêche laissent tout pour suivre Jésus, de même que Lévi, le collecteur d'impôts, et plusieurs autres. Plus tard, Jésus en a choisi 12 pour être toujours avec lui. C'était le sujet de l'épisode 19 sous le titre « La vie t'appelle ». Et tiens, j'ai envie de te repasser cet extrait. Écoute. Et soudain, la voix puissante que ses disciples connaissent bien les invite du haut de la montagne. Et les disciples, montez un peu par ici, venez me rejoindre. En quelques minutes, le départ est donné, tout le groupe monte vers Jésus. Il est là, debout, et les accueille. Quand le plus lent finit par arriver, tous s'assoient autour de lui en attente de ce qui va suivre. Une charge particulière va être confiée à 12 d'entre vous. Cette mission commence dès aujourd'hui. Vous serez mes apôtres, mes envoyés. Ce sera Simon, à qui je donne le nom de Pierre, ainsi qu'André, le frère de Pierre. En plus feront partie du groupe Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et aussi Simon, qu'on surnomme le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote. Durant les 15 mois de la saison 1, j'ai aussi reçu beaucoup de gentils messages en retour de l'un ou l'autre épisode. Par exemple, j'apprécie les rendez-vous podcasts qui me permettent de comprendre l'Évangile d'une manière totalement innovante, presque scientifique, neutre, objective, que j'apprécie beaucoup. Je peux les écouter plusieurs fois, en prendre chaque fois autre chose. J'espère égoïstement, vivement que tu continues ces podcasts le plus longtemps possible. Je m'en réjouis à l'avance. J'ai écouté tes podcasts plusieurs fois, de préférence dans l'obscurité. Tout cela est très nouveau pour moi, mais très apaisant.
Votre émission Allô la vie m'a fait du bien. Personnellement, quand ma mère et ma belle-mère étaient toutes les deux malades, ce sont vos émissions qui m'ont donné la force et la confiance de surmonter les étapes. J'aime beaucoup tes podcasts, Mathieu. Ils nous présentent Jésus si proche de nous, c'est très encourageant. Tes podcasts me font redécouvrir Jésus, me donnent à nouveau l'envie de l'aimer. Bonjour Mathieu, j'ai beaucoup aimé la série SOS à Jésus, car ce message répond à tous les êtres humains. Voilà, ce sont juste quelques extraits. En les relisant, je suis sincèrement ému parce que ça va vraiment dans le sens que j'ai voulu faire avec ce podcast. Et alors un grand merci à tous pour une si grande amitié. Je reviens à l'enquête que notre évangéliste Luc nous a faite, et il apprend de la bouche de ses témoins des faits étonnants. Il comprend qu'à un certain moment du ministère de Jésus, quelque chose a commencé à changer dans la manière dont la bonne nouvelle a été répandue dans le pays. Que s'est-il passé et pourquoi ? Imaginons qu'un matin, le groupe des disciples se réveille tranquillement, encore tout émerveillé de ce qu'ils ont vécu le jour précédent avec Jésus. Tiens, précisément, où est Jésus ? Quelqu'un a vu le maître ? Quelqu'un sait où est Jésus ? Non, pas vu. Pas encore revenu de sa prière matinale alors. Les disciples connaissent l'habitude de Jésus d'aller prier à l'écart très tôt le matin. Ils n'ont pas trop à attendre. Aussitôt arrivé, Jésus les rassemble autour de lui et leur annonce « J'ai une nouvelle mission à vous confier, je crois que vous êtes prêts pour ça. Parle, maître, qu'attends-tu de nous ? Voici, je vous ai appelé à quitter l'endroit où vous étiez, je vous ai choisi pour que vous me suiviez, que vous appreniez de moi, que vous appelez maître. Aujourd'hui, c'est votre tour. Vous m'avez vu faire, c'est votre tour de faire maintenant. Allez !» Après avoir rassemblé les 12 apôtres, Jésus leur donne puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoie proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne preniez rien, leur dit-il, pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas de chemise chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partent et vont de village en village, ils annoncent la bonne nouvelle et font des guérisons. Ainsi donc, les 12 apôtres partent dans toutes les directions. On peut les imaginer fiers de la confiance que leur porte Jésus, même si quelques questions peuvent se poser. Oui, guérir les malades, libérer les démoniaques, c'est bien quand Jésus le fait, parce qu'il est doué pour cela, mais moi... Je remarque que Luc n'a rien écrit des autres disciples que Jésus a gardés auprès de lui. Est-ce qu'en voyant les 12 partir, ce genre de conversation a pu se tenir ? J'aurais quand même bien aimé faire partie de cette mission, vraiment. Je me sentais fin prêt pour y aller. Moi, au contraire, je suis soulagé. Partir comme ça, sans rien à manger, sans le sou, sans vêtements de rechange, pas trop mon genre. Les guérisons, les délivrances, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Jésus, d'accord, mais c'est 12. De son côté, déjà en train de réfléchir à la prochaine mission, Jésus devait sourire en pensant « Vous ne perdez rien pour attendre ». En effet, il n'y a rien de banal ni de neutre pour quiconque de partir dans un village inconnu, de poser ses mains sur une personne malade, de lui dire « Sois guéri de ton mal, Jésus m'envoie te guérir, que toute maladie te quitte ». Ces 12 apôtres n'entrent pas dans ces villages précédés d'une grande réputation ni d'une grande notoriété intellectuelle, même religieuse, mais y arrivent comme des prédicateurs itinérants, sans garde-robe somptueuse, sans porte-monnaie bien garni, sans de quoi se nourrir. En revanche, ils ont troqué toutes ces sécurités humaines contre le pouvoir et l'autorité qu'ils ont reçus de Jésus lui-même. C'est à eux que celui-ci a dit « À votre tour d'agir comme vous m'avez vu si souvent le faire. À vous d'annoncer la bonne nouvelle aux personnes qui vous recevront. »
Sans l'avoir expérimenté soi-même, difficile d'imaginer ce qu'ont ressenti les 12 envoyés en constatant la puissance de Dieu sortir d'eux pour guérir des malades ou devoir les posséder, délivrer, retrouver leur bon sens. Je peux penser que cette première expérience en solo a dû les marquer pour toujours. En effet, partout où ils passent, c'est l'effervescence, car Dieu se manifeste aussi puissamment que lorsque c'est Jésus qui agit parmi la population. Prenons par exemple André, le frère de Pierre, qui répond aux questions de celui qui l'a reçu chez lui. « Tu l'as vu, toi, ce paralysé être guéri? On en a entendu parler jusqu'ici, tu y étais ?»« Ben oui, comme je te vois. » Et Jésus a fait comment alors? Il a simplement dit à ce paralytique « Prends ton lit, va dans ta maison. » Et alors l'homme s'est tenu debout devant tout le monde et est parti chez lui. Incroyable, cette puissance, cette parole. Là-dessus, une vieille dame assise en retrait s'avance timidement, toute tremblante vers André et lui demande « Tu crois que ton Jésus pourrait me guérir aussi ?»« Bien sûr. De quoi souffres-tu ? » ?»« Je n'ai presque plus de force dans tout le corps, j'ai de la peine à respirer. »« Mais tu ne pourras jamais aller jusque vers Jésus, tu es bien trop faible, maman, » intervient alors son fils. André sait que c'est à lui d'agir maintenant, à votre tour, leur a dit Jésus. Il se tourne vers la femme et lui dit « Approche-toi, je vais prier pour ta guérison. Jésus m'a envoyé pour agir de sa part. » Alors André pose ses grosses mains de pêcheur sur l'épaule de la vieille femme qui n'arrête pas de trembler et il lui dit « Sois guéri de toute maladie, que ton corps retrouve toute sa force. » Et la femme a soudain les yeux remplis de larmes. Elle dit « Mais j'arrive de nouveau à respirer. Je ne sens plus mes jambes trembler. Je me sens de nouveau forte comme avant. Je suis guérie, guérie. Merci, merci. Que le Seigneur qui vous a envoyé ici soit remercié. Tiens, je vais vous préparer quelque chose à manger. » Il y en a un que toute cette agitation intrigue fortement, c'est Hérode, dit le Grand, un gouverneur placé par les Romains pour administrer la région. Luc en parle ainsi. Hérode, le tétrarque, entend parler de tout ce qui se passe. Il ne sait que penser car les uns disent que Jean le Baptiste est ressuscité, d'autres qu'Élie est apparu, et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois est ressuscité. Mais Hérode dit « J'ai fait décapiter Jean le Baptiste, qui est donc cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses ?» Et il cherche à le voir. Il y a quelques épisodes, je t'avais averti que les choses tourneraient mal pour Jean le Baptiste. Et Luc nous apprend ici le sort que ce puissant lui a réservé, la mort par décapitation. Il ne fait pas bon être un vrai prophète de Dieu à cette époque. À notre époque non plus d'ailleurs. Mais pour la bonne nouvelle, voilà maintenant sa diffusion démultipliée grâce à l'action de ces 12 envoyés. Les mêmes preuves de l'amour de Dieu se manifestent par l'action des apôtres, pas du tout équipés matériellement, mais spirituellement soutenus par sa puissance. Ils guérissent et délivrent, telle est leur feuille de route. On dirait aujourd'hui que Jésus a étendu sa mission de proclamation de la bonne nouvelle en la déléguant à ses 12 apôtres originaux. Y aura-t-il d'autres tournants? J'y reviendrai dans de prochains épisodes. Alors la question du jour, c'est qu'est-ce que cet épisode est censé t'apporter à toi? Quand Jésus appelle quelqu'un, quand il choisit quelqu'un, quand il l'envoie accomplir une mission, quand il l'équipe spirituellement pour cela, l'essentiel va être maintenant dans les mains de l'heureux élu. Saura-t-il être à la hauteur de son appel? Va-t-il rechigner à cause des risques, à cause des contraintes matérielles, à cause de telle ou telle chose? Le mieux à faire sera de se laisser inspirer par l'exemple que ces 12 apôtres de Jésus nous donnent ici. À quel stade en es-tu? Seul l'Esprit de Dieu peut t'éclairer sur cette question. Mets-toi donc à son écoute, tranquillement, en douceur, dans l'obscurité ou en plein jour, dans un petit bois ou dans ta chambre, comme c'est bien pour toi. Cet épisode est maintenant terminé.
Comme dans la saison 1, je vais diffuser un nouvel épisode de ce podcast les 8 et les 23 de chaque mois. Les nouveaux épisodes, tout comme les anciens, peuvent être écoutés sur une douzaine de plateformes, dont Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Et depuis tout récemment sur YouTube et YouTube Music. Tout cela est indiqué dans les références. Ne manque pas de t'abonner à cette émission, de l'aimer, de la partager autour de toi. À bientôt alors, sur Allô la vie, tout sur Jésus.